Rendez-vous à la Pesse, chez Mimi Polka. Mimi Polka, c'est pas son vrai nom, puisqu'elle s'appelle Michèle Plocky. Michèle, je suis ravie de vous rencontrer dans votre atelier qui est installé chez vous. Et depuis quelques années maintenant, vous proposez des bouillottes particulières que vous fabriquez vous-même. Qu'est-ce qui vous a lancé dans ce disons projet? que j'ai été graphiste presque toute ma vie. J'ai eu des déboires un peu au niveau du travail, donc il a fallu que je change mon fusil d'épaule. J'ai une maman qui était couturière. Elle vous avait donné le virus un peu? J'ai toujours cousu, j'avais fait pas mal de choses, et puis je sais pas, ça m'est venu à l'idée de continuer de façon de travailler à la maison, parce que j'ai toujours été travailleur indépendant, donc ça je voulais le garder. Et donc de pouvoir continuer à faire des choses à la maison. Et j'ai commencé par tout un tas d'objets en tissu, dont une ou deux bouillottes. Et puis je me suis rendu compte au fil du temps que c'était ça qui plaisait. Donc et qui est très utile, parce que dans la région, dans notre Haut-Jura, parfois assez froid, ça peut nous faire beaucoup de bien. Ces bouillottes, elles sont particulières, d'une part parce qu'elles ont des formes, des couleurs sympas, mais surtout par l'action chauffante qu'elles représentent. Donc c'est le blé, comme beaucoup de céréales, a une action, va garder de l'humidité, 15% d'humidité à peu près naturellement. Même quand il est sec. Même quand il est sec, oui. Il paraît sec, mais il garde toujours un petit peu d'humidité. Il l'est pas tout à fait. Voilà. Et du coup, il va prendre la chaleur très vite et la rendre très lentement. Donc on peut le chauffer soit 2 minutes dans un four micro-ondes, ou autrement un quart d'heure dans un four traditionnel pas trop chaud. Et puis après, il va rendre la chaleur pendant 3 quarts d'heure, et c'est vrai que c'est une action très décontractante, relaxante, apaisante. Pour être assez précise, dans la chauffe de cette bouillotte, quand vous parlez du micro-ondes, on va pas non plus dépasser les 700-800 watts, je suppose. Et si on a un micro-ondes vraiment très puissant, on met 1 minute et demie au lieu de 2 minutes. Mais je fournis toujours une notice très détaillée avec toutes mes bouillottes. Donc vous dites que c'est du blé naturel, du blé bio, que vous mettez à l'intérieur de ces bouillottes, mais pas uniquement. Non, je mélange avec un peu de fleur de lavande, qui apporte un petit côté antiseptique, calmant, déstressant, qui rapporte un peu... Et odorant. Odorant, évidemment. Et c'est vrai que l'odeur de la lavande est très agréable. Alors, ces bouillottes sont ergonomiques. On peut complètement les positionner, les placer sur différents endroits du corps, puisque vous avez étudié tout ça. Alors, racontez-nous toute cette gamme que vous proposez. Donc j'ai commencé par des tours de cou tout simples. Après, j'ai évolué, j'ai fait aussi des bouillottes plus larges qui vont plus couvrir les épaules, le haut du dos. Après, je suis passée aux ceintures parce qu'il y avait beaucoup de demandes sur le bas du dos. Donc des ceintures qui s'attachent avec un velcro et qui tiennent bien. Des coussins qu'on peut mettre dans le lit qui servent de bouillotte traditionnelle. Des chaufferettes pour les mains. Des pantoufles pour les pieds gelés, parce que ça marche bien. Il manque plus que la bouillotte pour le bout du nez chez vous. Et puis des petites bouillottes peluches pour enfants. Voilà, pour les maux de ventre, pour le lit. Elles sont même doudou. Voilà. Elles sont doudou. Quelle durée de vie peut avoir une bouillotte? C'est-à-dire combien de temps le grain de blé et le tissu aussi peut vivre? C'est-à-dire qu'il faut d'abord maintenir le taux d'humidité, soit en vaporisant un peu d'eau dessus de temps en temps, soit en mettant un verre d'eau en même temps. Voilà, pour pas qu'elle se dessèche trop vite. Se dessèche déjà. Et puis je dirais raisonnablement entre 3 et 5 ans. Après, je pense que faut la renouveler quand même. Alors, malgré tout, vous proposez, quelques-unes de vos bouillottes sont placées à l'intérieur d'une housse que l'on peut, elle, changer. Voilà. Ne serait-ce que pour la laver ou... en changer de couleur, de motif. Oui. J'aimerais qu'on revienne à cette bouillette de chaise à bretelles. À qui s'adresse-t-elle? Alors d'accord, ça a été un concours de circonstances qui m'a apporté beaucoup. C'était à l'atelier des savoir-faire, donc c'est avec des artisans et des designers, et donc ça a été vraiment un contexte très intéressant. Une démarche de création d'un objet. Voilà. Et après, c'est une bouillotte qui doit être pour des gens qui bougent peut-être un peu moins, qui vont rester un peu plus assis sur leur chaise. Peu mobile, qui permettra d'avoir le dos au chaud. Elle peut se transformer aussi en ceinture. Et puis donc, je fais des adaptations pour des fauteuils médicalisés ou des fauteuils roulants qui permettent vraiment à des gens qui ne peuvent plus bouger d'avoir chaud, parce que souvent, c'est des personnes qui ont assez froid et qui ont mal, surtout parce que la chaleur, elle sert à réchauffer, c'est sûr, mais elle sert surtout à décontracter et à les muscles qui sont douloureux, quoi. À détendre. Ouais.
apporter du bien-être. Apporter du bien-être. Du réconfort. Elles sont amovibles, c'est-à-dire qu'on chauffe pas tout le système qui s'accroche sur la chaise, on chauffe que la bouillotte qui vient se placer dedans. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous avez évolué à la demande de kinésithérapeutes sur des petits coussins. Oui, des coussins que j'appelle coussins kinés, justement. Parce que les kinés se servent toujours de source de chaleur avant et après les soins pour détendre justement les personnes. Et donc j'ai fait des coussins qui sont un peu forme rectangulaire et qui peuvent très bien aller sur le ventre, sur le dos ou dans le lit, qui sont bien appréciés. Je signale juste que les petites chaufferettes à main sont vraiment extraordinaires parce que on peut les mettre dans les poches en hiver quand on a les bouts des doigts gelés, on met ses mains dans les poches et ça chauffe. C'est vraiment très agréable pour les enfants quand ils vont à l'école le matin, c'est bien. Michel Plocky, je vous remercie d'avoir accepté de nous recevoir dans votre maison atelier. On peut vous trouver sur un site internet. Donnez-nous-en l'adresse. Donc c'est www.mimi-polka.fr. Et on peut, en imprimant le bon de commande, choisir les bouillottes qu'on cherche. Merci beaucoup. Sinon, on vous retrouve aussi sur des marchés artisanaux en période de Noël, notamment. Mon site internet, sur la page d'accueil, il y a tous les marchés et puis les boutiques dans lesquelles on peut me trouver. Voilà. D'accord. Ouais. Bon, c'est parfait. Alors, pour conclure, j'aurais juste un petit mot à vous dire. C'est merci de nous réchauffer dans la vie aussi bien. C'est avec plaisir. Mimi Polka. À une prochaine. Très bien. Au revoir.